Donc moi, c'est Séverine, j'ai 32 ans, j'habite en Normandie. J'occupe un poste de chargée de mission dans une association du monde du social. La sous-location, je l'ai découvert grâce à, sur les réseaux sociaux et de par mon parcours personnel d'investisseuse en immobilier que je vais pouvoir vous expliquer juste après. L'immobilier et l'investissement dans l'immobilier, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps, que j'ai eu l'occasion d'entamer il y a quelques années. J'ai, sur un de mes appartements, voulu tenter la mise en location courte durée, donc via Airbnb. Ça m'a plu. Ça a bien marché. À la suite de la mise en location courte durée de mon premier appartement, j'ai voulu développer mes compétences et mes connaissances dans ce domaine puisque c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi pas développer jusqu'à un point à pouvoir quitter mon activité salariée pour vivre de cette activité puisque moi j'ai grandi avec la notion que le salariat c'est la vie et la sécurité et aujourd'hui je me rends compte que finalement c'est quelque chose qui me correspond pas particulièrement et j'aimerais tendre vers une activité où je suis un peu plus libre de mes choix, de mes gestes. Et c'est une activité, pour le coup, qui allie donc mes deux attirances entre l'investissement immobilier et une certaine part de liberté et de libre décision. J'ai voulu commencer à développer mes compétences donc, dans le domaine de la sous-location professionnelle. J'ai commencé à chercher de la matière, de l'information sur Internet. J'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à une formation sur la sous-location professionnelle d'un autre organisme que SLR, où j'avais vraiment la partie théorique, sauf qu'il me manquait ce contact et une personne avec qui échanger sur mes craintes, mes questionnements. Juste une personne avec qui pouvoir échanger régulièrement et avoir un suivi et un accompagnement vraiment, qu'on me prenne par la main pour me donner confiance et que je puisse entamer sereinement mon projet de sous-location. Pour commencer, j'ai réalisé une étude de marché. Dans l'accompagnement que Ryan m'a proposé, j'avais toute une structure avec des étapes à suivre, une méthodologie déjà bien construite qui m'a permis d'aboutir à une étude de marché bien ficelée et trouver les villes dans lesquelles j'allais pouvoir m'implanter. En parallèle de l'étude de la ville, plus en profondeur avec l'étude des logements disponibles et du marché locatif. Une mise en place des éléments de communication, donc un site internet et une plaquette commerciale qui sont mis à disposition dans l'accompagnement avec toujours une vraie structure, une vraie réflexion et un travail qui a été fait en amont et qui nous permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir quelque chose de simple et d'efficace qui s'adapte à tout le monde. Donc j'ai créé mon site internet et ma plaquette commerciale pour ensuite l'utiliser lors des démarchages des propriétaires et être plus percutant et paraître plus professionnel. Et suite à ça, donc j'ai commencé à prospecter auprès des propriétaires. Grosse étape pour moi puisque j'ai pas forcément de difficulté à prendre mon téléphone et à appeler les gens, mais là tout d'un coup, quand c'est quelque chose pour soi et qu'il y a un enjeu un peu plus important derrière, il peut y avoir certaines petites difficultés qui apparaissent. Finalement, plus de peur que de mal, disons, puisque je suis tombée sur des gens très, très sympathiques qui m'ont écoutée. Du coup, j'ai eu une personne qui était intéressée et qui avait un profil donc investisseur et qui exploitait déjà son bien sur Airbnb. On pourrait s'attendre à un rejet un peu catégorique quand on se présente, mais moi, finalement, pas du tout. C'est pas ce que j'ai constaté. Plutôt des gens à l'écoute. Lors du démarchage, il n'y a pas vraiment d'échec lors d'un appel téléphonique. Vraiment le prendre comme un échange puisque c'est la meilleure façon d'avoir des éléments de réflexion de la part de la personne avec qui on est au téléphone qui pourront par la suite nous resservir lors d'un autre appel avec un profil un peu similaire qu'on peut reconnaître lorsque la personne nous décrit son parcours et son histoire. Et du coup, des éléments à mettre en avant plus facilement. En échangeant, les gens nous donnent leurs craintes, mais aussi parfois les solutions qui pourraient lever ces craintes et que l'on peut réutiliser par la suite plus rapidement et du coup de façon plus efficace lors d'un autre appel avec une personne qui présenterait le même type de profil, le même type de réflexion. Et c'est ce que mes premiers appels et mes premiers échanges m'ont appris le plus.
je dirais pas que j'avais des craintes avant de commencer, puisque c'est quelque chose en lequel je crois. Ryan et Arthur l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, je vois pas pourquoi. Enfin, à partir du moment où quelqu'un l'a fait, moi aussi je peux le faire. Je suis plus en revanche une personne qui a besoin de structure et d'échange. L'accompagnement qu'on a fait ensemble avec Ryan m'a vraiment permis d'avoir cette relation humaine qui pour moi est indispensable dans mon mode de fonctionnement, ou d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir échanger, que ce soit voilà, sur les bons, les mauvais côtés, les questionnements aussi farfelus soient-ils. Moi, j'ai fait la démarche de prendre l'accompagnement avec toi parce que j'avais déjà cette bonne impression en amont de par le contenu qui est communiqué majoritairement sur votre compte Instagram, et cette espèce de sensation où effectivement j'allais parler à quelqu'un comme moi, enfin voilà, quelqu'un comme moi qui effectivement a déjà fait le chemin que j'aspire à suivre, mais qui est tout à fait abordable et avec qui on peut discuter de tout, peu importe le sujet, peu importe, enfin voilà, qui est vraiment prêt à échanger, à donner tout ce qu'il a à donner, quoi. J'ai quand même fait cette démarche de recherche et de première récolte d'éléments avant de choisir vraiment l'accompagnement dans lequel je me lançais. J'ai pas pris forcément le premier qui passait par là. Puis rien que tout simplement, il y a la possibilité d'organiser un appel en visio avant, rien que pour se rencontrer, échanger et sentir si le feeling passe ou pas. Rien que ça, de toute façon, ça veut déjà tout dire. Même si c'est, je veux dire, 15-20 minutes, on a déjà la qualité de l'échange qui ressort de ce premier contact, de ce premier appel, et qui permet de savoir un peu où on met les pieds finalement. Non, moi, les principaux avantages, donc, c'est la structure qui est apportée par l'accompagnement, la personne avec qui, enfin, le fait de pouvoir échanger avec Ryan régulièrement sur des points bien précis, avec des temps de travail bien préparés, et d'avoir quelqu'un en face de soi qui a une expertise sur le sujet, puisque il communique très bien dessus. C'est quelque chose qu'ils ont réussi à mettre en place, qui fonctionne aujourd'hui, et surtout la structure qui est apportée par tout ce process qui a déjà été réfléchi, travaillé et mis en application par Arthur et Ryan, qui, moi, personnellement, me permet d'être rassurée par un cadre qui est bien réfléchi et qu'il suffit de suivre, en fait. Les étapes, elles sont déjà bien décrites. Les outils qui correspondent aux différentes étapes sont déjà là. Ma seule action était de suivre ces différentes étapes et d'appliquer et d'adapter les différents outils à ma disposition. À une personne qui a envie de se lancer, qui a besoin d'être accompagnée pour ça, puisque ça peut faire peur. Voilà, la nouveauté, ça fait toujours peur, mais à qui il manque ce petit coup de pouce, ce petit coup de pied au cul, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'est cette personne qui nous prend par la main et qui nous accompagne et qui nous dit voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer, il va y avoir ça comme étape. Que c'est important de s'écouter et de se lancer, que vraiment le plus important c'est de se lancer et de croire en soi, et que moi l'accompagnement m'a aidé à croire encore plus en moi, puisque les éléments, la structure m'ont montré à moi-même que j'étais capable de le faire et que d'autres l'ont fait et que moi aussi je suis capable de le faire en fait. Ça demande de la rigueur et de l'implication, ça c'est, je veux dire, absolument incontournable quand on se lance dans cette démarche de création d'une activité. Une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on s'est lancé, une fois qu'on a commencé à entamer les premières étapes, on se rend compte que finalement c'est réalisable, qu'on a réussi à passer ces étapes-là et que finalement la suivante fait peur, mais qu'on va aussi réussir à la passer, et grâce à l'accompagnement, on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous rebooster dès qu'on en a besoin. Et ça vaut vraiment le coup et ça facilite grandement les choses. J'espère pouvoir faire un jour cette vidéo où je vais dire « j'ai réussi !»